Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et moi sommes très heureux de te retrouver. Nous te saluons au nom de Jésus de Nazareth. La référence du jour se trouve dans Genèse 31, les versets 10 à 13. Genèse 31, versets 10 à 13. Tu as noté? Bien. Tu cherches en même temps? Au risque de me répéter, je voudrais que tu lises en même temps que moi. Genèse 31, versets 10 à 13, c'est ce que nous étudierons aujourd'hui. Pourquoi? Car tu dois cultiver de bonnes habitudes, à savoir, toujours lire. Et avant d'écouter l'audio, si tu le reçois par Découvrir la vérité, la série, ou encore par la radio qui émet depuis l'Afrique, ou encore de la radio qui émet depuis la Martinique, je t'invite à prier avant d'écouter, puisque tu as l'heure de diffusion. Et là, tu dis, Seigneur, que le Saint-Esprit m'accompagne, afin que je comprenne la vérité. C'est tout ce que tu as à faire. Et si tu es sincère, il te conduira dans toute la vérité. Aujourd'hui, nous verrons ensemble le mensonge. Juste avant, prions. Éternel, nous venons vers toi en cet instant, contrits, mais désireux de recevoir l'eau vive de ta parole. Alors, cet esprit, merci de continuer de nous éclairer, de nous diriger. Et scelle la parole dans nos cœurs, tandis que tu nous scelles pour le jour de la rédemption, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment comment les beaux-frères de Jacob tenaient des propos pour que Jacob entende. Rappelle-toi, mais si, dans Genèse 31, verset 1, Jacob entendit les propos des fils de Laban, donc ses beaux-frères, qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. On va faire une petite opération chirurgicale. Je vais lire à nouveau, mais c'est pourquoi je te dis, il faut avoir ta Bible pour comprendre ce que je dis. Le même verset, Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient,
Jacob a pris tout ce qui était à notre père, tu remplaces là par tout ce qui est à nous, parce qu'ils sont les héritiers de leur père. C'est notre richesse, notre fortune qu'il a pris là. Mais tu sais, Jacob sait fort bien qu'en prenant la bénédiction de son frère Ésaü, ce dernier, irrité, avait déclaré quoi? Lorsque les jours de deuil seront passés, je tuerai Jacob. Il se trouve dans le même contexte. Mais au milieu de ce marasme, au milieu de cette situation difficile, il entend verset 3. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Dieu a donné à Jacob une parole d'encouragement. Il ne lui a pas imposé, non. C'est lui, hein. Si tu veux protéger ta vie, fais ainsi. Aujourd'hui, à travers cet audio et les autres que tu as déjà entendus, Dieu te dit à toi, mais si, toi-même qui m'écoutes, à toi-même qui es là, avec la Bible, va regarder dans le miroir si tu ne sais pas de qui il s'agit. Va regarder dans le miroir. À toi, il te dit, mon enfant, ce monde est en train de passer. Tourne-toi vers moi pour être sauvé. Que dis-tu à Jésus? Que fera Jacob? Nous avons vu précédemment, il a appelé ses femmes, Léa et Rachel. Il leur a exposé la situation. Et il continue, et c'est ce que nous lisons aujourd'hui, versets 10 à 13. Au temps où les brebis, il continue, où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Voici le mensonge. Voici le mensonge. Oh là là, il a regardé dans le ciel, et dans le ciel, il a vu, oh là là, il a vu quoi? Mais non. Tu vois, parfois, certaines personnes habillent une certaine vérité, mais en habillant, ils mettent tellement de paroles qu'ils ne font pas la différence entre la vérité et le mensonge. Tellement plus simple de dire, l'Éternel m'a dit de retourner chez moi. Il a regardé dans le ciel, il avait une vision, oh là là. Et de ma place étant, mentalement, je vois les deux femmes qui ouvrent les yeux, qui, ah bon, il faut partir alors. Oh, et il a certainement utilisé un élément pour convaincre. Mais moi, je n'utilise pas cet élément. Je te dis simplement ce qu'a dit la parole de Dieu. Et je t'invite à obéir tout simplement. Dans certaines congrégations, tu verras des personnes qui feront des miracles, des gens qui tombent, qui parfois même cassent leurs jambes. Non, il n'y a pas ça là. Hein. Nous étudions la parole de Dieu sous l'influence du Saint-Esprit. Il n'y a pas de macaquerie. Et quand tu lis la Bible, je t'invite à lire dans Actes chapitre 2, vers la fin, la Bible déclare, et l'Éternel ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Tu notes bien que je ne te parle pas d'église, moi. On est d'accord? Je ne te dis pas va à gauche, va à droite. Non. Tout simplement parce que je crois que c'est l'Éternel qui parle. Et quand tu le cherches de tout ton cœur, tu le trouves. Alors nous revenons à notre beau récit. Verset 11. Et l'ange de l'Éternel me dit, c'est ce que déclare Jacob. En songe, Jacob, je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Après une telle mise en scène,
Que peuvent répondre ces femmes? Elles sont impressionnées. Je profite pour dire à toutes celles et ceux qui sont impressionnés par ceci ou cela. Dès qu'il y a impression, il n'y a pas Dieu là. Parce que Dieu ne fait jamais de pression sur les gens. La vérité, elle est claire, nette et précise. Ces femmes ont entendu. Et prochainement, nous verrons leur réaction et ce qui se passera. Mais oublions ces femmes pour l'instant. Oublions ces femmes. Prenons le temps pour échanger, toi et moi. Tu te trouves quelque part. Tu as la sécurité de l'emploi. Mais tu vis des moments difficiles. Tu n'es pas épanoui, tu es malheureuse ou malheureux. Que dois-tu faire? Oui, toi qui m'écoutes là. Ce n'est pas par hasard que Dieu a permis que tu m'entendes. Que dois-tu faire? Rester là à combattre? Jésus, un jour, s'adressant à ses disciples, déclara: si on te persécute dans une ville, lève-toi, va dans une autre ville. Donc si quelque part tu n'es pas épanoui, si quelque part tu es l'objet d'attaque, d'agression, ne réponds pas à l'insensé, de peur de lui ressembler. Prends tes jambes à ton cou. Pars. Ne résiste pas aux méchants. Lorsqu'une porte se ferme pour toi, Dieu a déjà ouvert plusieurs autres portes pour celle ou celui qui se confie en lui. Alors pourquoi te battre? Pourquoi développer des maladies? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Pourquoi ne pas essayer d'appliquer les propositions données par Dieu? Dis-moi pourquoi. Au livre de Deutéronome, chapitre 30, le verset 15, nous lisons ce qui suit. Marque cela dans le cahier de 300 pages. Deutéronome, chapitre 30, verset 15, déclare: vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Jacob était recherché par son frère Isaü, qui voulait le mettre à mort. Il était arrivé sur le territoire de sa mère, qui était aussi une héritière de cette terre. Donc il était chez lui. Il avait maintenant de nombreux troupeaux. Il avait des serviteurs, des servantes. Il pouvait encore en avoir d'autres. Et rester là, affronter ses beaux-frères, obtenir la part d'héritage de sa mère. Mais non, mais non. Un enfant de Dieu, que fait-il? La Bible déclare: recherchez la paix avec tous, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors, veux-tu voir le Seigneur? Si c'est ton cas, cesse de combattre. Laisse Dieu combattre pour toi. Tu vas perdre, c'est pas grave. Il vaut mieux que tu perdes des choses matérielles et que tu obtiennes la vie éternelle au lieu de gagner. Que des personnes soient perdues et que tu perdes la vie éternelle. Prions. Seigneur, l'ennemi de nos âmes provoque des situations. Et parfois nous sommes piégés, nous tombons dans ces pièges.
Mais en prenant le temps pour écouter, comprendre la parole, nous te demandons pardon pour notre comportement. Pardon parce que nous n'avons pas été la lumière. Mais Seigneur, tu nous donnes l'occasion aujourd'hui de repartir sur de nouvelles bases. Merci Seigneur. Merci de nous aider à nous revêtir de la robe de Jésus et de vivre pour toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Prends bien soin de toi.